Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder de nouvelles théories concernant le retour de Palpatine dans la saga Star Wars, car comme vous l'aurez compris, c'est l'un des éléments de l'épisode 9 qui me hype le plus. Et j'ai vraiment hâte de savoir quelle option ils vont choisir, et je serais mais alors extrêmement déçu si on n'avait pas la moindre explication quant au retour de ce personnage qui était pourtant considéré comme mort, et j'en viendrais presque à penser que ce serait du foutage de gueule, mais attendons tout de même de voir. Et aussi au passage, je ne tiens pas forcément à ce que le retour de ce personnage soit expliqué avec une théorie farfelue, comme j'ai pu vous en présenter quelques-unes, mais au moins une simple petite explication qui clarifie la chose. Pour que ça n'ait pas seulement l'air de sortir de nulle part, ça me conviendrait amplement. Bref, après cette petite aparté et cette petite mise au point qui s'imposait, il est temps de passer aux théories. La première et la plus importante que je m'apprête à vous présenter, elle ne vient pas de moi, je l'ai simplement vue passer sur internet et je l'ai trouvée assez intéressante, je vais donc vous la présenter tout en essayant de la compléter avec mes propres éléments, alors c'est parti. Et oui, je sais, on va encore parler de The Clone Wars, mais que voulez-vous, cette série c'est une véritable mine d'or pour créer des théories, et encore une fois je le rappelle, ce sont des théories, elles sont pour la plupart assez cohérentes et crédibles, mais je me doute bien que leur concrétisation dans le 9e épisode est plus qu'incertaine, car il est très compliqué d'utiliser des éléments annexes à la saga principale pour justifier cette dernière. Mais bon, qui sait, on a bien eu Maul dans le spin-off de Solo, alors que personne ne pouvait le prévoir. Donc passons enfin à la théorie en elle-même. Dans la série The Clone Wars ont été introduites les sœurs de Dathomir, des sorcières pouvant user de magie, de sorcellerie pour être exact, qui ne s'apparentent pourtant pas au côté obscur. Il y a pourtant bien des points communs entre les deux, mais pourtant ce sont bel et bien deux choses différentes. Ces sœurs de la nuit étaient dirigées par Mère Talzin, une femme que Palpatine lui-même considérait comme une véritable menace pour son ascension au pouvoir, et elle se mettra de nombreuses fois en travers de son chemin et de ses plans, grâce à Maul mais également grâce à Ventress. Sidious en était même venu à penser que tant qu'elle restait sur sa planète Dathomir, elle en devenait invincible. Et ça, c'est un élément important à retenir pour plus tard. Talzin était une maître de la magie noire, et avait un lien étrange avec les esprits de la planète, ce qui lui permettait de les contrôler, ou tout du moins d'interagir avec eux. Elle avait également l'habilité d'apparaître en tant que vision dans un lieu alors que son propre corps lui restait sur sa planète d'origine, ce qui peut déjà nous rappeler le pouvoir qu'utilise Luke Skywalker à la fin de l'épisode 8. La sorcière de Dathomir avait également la possibilité de transférer son esprit dans un corps hôte afin d'y drainer de l'énergie vitale. Cette étape était nécessaire pour qu'elle reprenne sa forme physique. On a pu visualiser cet événement lors des derniers instants de la vie de Talzin, lorsqu'elle doit faire face à tous ses adversaires réunis, Grievous, Dooku et même Dark Sidious en personne. Pour revenir à la vie d'un point de vue physique, Talzin a dû revenir d'entre les morts en possédant le corps de son propre fils Maul, et malgré une immense démonstration de ses pouvoirs, Talzin sera achevé par le général Cyborg pour permettre à son fils de s'enfuir. On peut alors estimer qu'il n'est possible d'utiliser ce pouvoir qu'une seule fois uniquement, car sinon Talzin serait réapparu après cet événement. Donc maintenant, essayons d'appliquer ça au contexte que nous connaissons. Le lieu est important. Talzin est décrite comme invincible tant qu'elle se trouve sur Dathomir. Je pense donc que l'étoile de la mort, que l'on peut observer dans le trailer, pourrait avoir un rôle similaire à jouer dans le film. Palpatine serait donc bien mort physiquement dans l'épisode 6, et cette explosion que l'on peut observer représenterait la scission entre son corps et son esprit. On peut alors imaginer que depuis tout ce temps, Palpatine était simplement dans l'attente de la visite d'un hôte qui lui permettrait de récupérer ses pouvoirs et son apparence physique. Parmi les candidats potentiels, Kylo fait figure de favori. On peut penser que les deux personnages se rencontreraient, Kylo pourrait se faire manipuler par Sidious qui lui demanderait de lui ramener Rey afin qu'elle serve d'hôte, mais comme le disent certaines rumeurs, Rey pourrait être la petite fille de Palpatine, celui-ci en ferait la révélation, et de ce fait jetterait plutôt son dévolu sur Kylo car il ne veut pas faire du mal à sa petite fille. Bon, après il y a bien cette image de Dark Rey, mais je penche plutôt vers l'hypothèse d'une vision, car j'ai du mal à envisager certains points, comme par exemple ce nouveau sabre qu'elle a dû mettre un certain temps à construire, donc toute cette histoire est relativement compliquée, ou bien alors Palpatine chercherait à corrompre les deux personnages, ça reste également une hypothèse, il pourrait chercher à pervertir Rey pour qu'elle le rejoigne, et se servir de Kylo pour reprendre son apparence physique, mais bref, revenons à l'hypothèse sur Kylo. Palpatine reprendrait alors son apparence grâce à l'aide non consentie de Kylo Ren. Mais voyant la menace qu'il représente, Rey et Kylo Ren s'associeraient de nouveau pour faire face à cet ultime ennemi. Je trouve cette hypothèse assez intéressante car cela permet de faire un final correct sans que Kylo ne connaisse vraiment de rédemption. Il pourrait effectivement mourir au cours du combat, mais il ne mourrait cependant pas en gentil ni en héros, et il aurait peut-être tout simplement souhaité se venger de Palpatine pour sa trahison. Et on peut aussi rappeler que Snoke ne ferait alors pas figure d'hôte dans les précédents épisodes, car comme je l'ai dit plus tôt, cette technique ne serait éventuellement utilisable qu'une seule fois,
et celui-ci étant tué dans l'épisode 8, l'empereur ne serait alors pas réapparu. Je trouve que c'est une théorie assez intéressante qui rejoint un peu ma théorie du monde entre les mondes, et qui malgré tout, de la même manière, reste extrêmement compliquée à réaliser et à expliquer dans un film. Et je pense que c'est plus une explication qui pourrait être donnée dans un univers étendu via un roman ou un autre média. Car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'espère que le retour de ce personnage sera expliqué dans le film, mais des précisions peuvent bien évidemment être apportées ensuite dans des guides, des romans ou bien des comics. L'un n'empêche pas l'autre, puisque selon moi, ils ont pour rôle de se compléter. Mais passons maintenant à la deuxième théorie du jour. Vous l'avez compris, j'aime vraiment revenir sur ce passage de l'explosion du corps de Palpatine lors de la chute de ce dernier, car je reste persuadé que tout cela a un sens. Et cette théorie que je m'apprête à vous proposer réutiliserait bien évidemment ce passage, sinon je vous en parlerai pas, vous en doutez. Et si lors de sa chute, Palpatine s'était téléporté d'une quelconque manière via cette explosion auprès de Snoke. Cette explosion qui se serait elle aussi reportée sur Snoke aurait pu l'affaiblir et pourrait de ce fait expliquer les séquelles visibles sur son corps mais également sur son visage. De plus, ce lien qui aurait été créé entre les deux personnages ne manquerait pas de nous rappeler l'étroit lien qui unit Rey et Kylo dans l'épisode 8. Snoke dit lui-même que c'est lui qui a créé ce lien entre son apprenti et Rey. Et si en réalité, il avait appris ce pouvoir de Palpatine lui-même, ou bien a-t-il de son plein gré réussi à sauver Palpatine de la mort en créant un lien entre lui et le Seigneur Sith? Cette théorie pose de nombreuses questions, j'en suis conscient, sans pour autant qu'on y trouve de réelles réponses, mais je la trouve malgré tout intéressante, d'autant plus qu'elle se concentre énormément sur les liens entre deux personnages, Kylo Ren et Rey, et Sidious et Snoke, et à un instant T où l'on évoque de plus en plus dans les leaks le principe de dyade qui consiste à unir deux personnages, donc Kylo et Rey, en ce qui nous concerne, je trouve que c'est assez pertinent. Bref, sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, à ajouter un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais également sur Instagram. J'ai créé ma page récemment et si vous voulez voir mes critiques rapides de romans ou d'autres choses, ça peut vraiment être sympa. Je tiens à remercier les personnes qui soutiennent la chaîne comme Nox Academia et Black. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur ma page Utip pour regarder une petite pub pendant quelques secondes, c'est super pratique pour m'aider à faire progresser la chaîne. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.